Dans les titres de l'actualité, au Togo, les députés ont voté ce mercredi la loi qui introduit dans la Constitution la limitation du mandat du président de la République à 5 ans renouvelables une fois. La ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu, épicentre de la dernière épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, a été la cible d'une attaque ce mercredi. Et puis, une cour d'appel de Rio de Janeiro a ordonné ce mercredi la réincarcération de l'ancien président brésilien Michel Temer, poursuivi pour corruption. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 en Afrique du Sud arrive en tête des élections législatives. C'est ce qui ressort des premiers résultats partiels publiés ce jeudi par la Commission électorale indépendante. Au pouvoir depuis 1994, le Congrès national africain arrive en tête des législatives selon les premiers résultats partiels de ce premier test électoral pour le président Cyril Ramaphosa, qui a tenté d'insuffler une nouvelle dynamique à son parti empêtré dans la corruption. Après dépouillement des bulletins, dans un quart des bureaux de vote, soit 26%, l'ANC, la formation de feu Nelson Mandela, qui possède la majorité absolue dans l'Assemblée nationale sortante, est créditée de 55,07% des suffrages. En ce qui concerne l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, elle arrive en deuxième position du scrutin avec 25,96% des voix, largement devant le parti radical de gauche des combattants pour la liberté économique avec 8,28%. Le parti d'extrême droite du Front de la liberté se maintient en quatrième position avec 3,21%. Selon ces résultats partiels qui donnent un taux de participation de 64,72%, en nette baisse par rapport aux législatives d'il y a 5 ans, les grandes lignes du paysage politique sud-africain ne sont donc pas modifiées. Une fois élus, les députés choisiront le chef de l'État. Si la victoire de l'ANC se confirme, Cyril Ramaphosa, au pouvoir depuis février 2018, devrait prêter serment le 25 mai prochain. Au Togo, les députés ont adopté tard ce mercredi la loi qui introduit dans la Constitution la limitation du mandat du président de la République à 5 ans renouvelables une fois. Les précisions. La loi qui introduit dans la Constitution la limitation du mandat du président de la République à 5 ans renouvelables une fois a été adoptée par les nouveaux députés togolais. Toutefois, ils viennent de trancher en précisant que les mandats déjà réalisés et ceux en cours ne seront pas pris en compte dans l'application des nouvelles modifications constitutionnelles. Ainsi, le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, pourra se représenter à la fin de son mandat actuel de 5 ans qui prendra fin en 2020. Ce qui signifie qu'après la fin du mandat actuel, le chef de l'État togolais pourrait briguer 2 autres mandats et rester au pouvoir jusqu'en 2030. Sur les 91 députés présents au Parlement, 90 ont voté pour l'adoption de ce projet de loi qui a déjà échoué à 2 reprises faute de recueillir la majorité qualifiée des 4/5 des députés. Les nouvelles modifications consacrent également le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République. Le mandat des députés est aussi désormais limité à 6 ans renouvelables 2 fois. La nouvelle loi instaure également un scrutin uninominal majoritaire de 2 tours contre 1 aujourd'hui pour l'élection du président de la République. Pendant ce temps, au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a estimé ce mercredi trop court le délai supplémentaire de 6 mois accordé vendredi dernier aux belligérants pour former un gouvernement d'union nationale. Le dit gouvernement est censé mettre un terme à près de 6 ans de guerre civile dans le pays. Vendredi dernier, les différentes parties au conflit sud-soudanais, sous l'égide du bloc régional IGAD, à Addis Abeba, s'étaient accordé un délai supplémentaire de 6 mois pour la formation du gouvernement d'union, dans lequel Salva Kiir resterait le président et son rival Riek Machar redeviendrait vice-président.
Ce délai doit notamment permettre de procéder au cantonnement des combattants et à leur intégration dans une armée unifiée, un des points clés du dernier accord de paix sud-soudanais signé en septembre 2018 dans la capitale éthiopienne. Mais le président sud-soudanais Salva Kiir a estimé mercredi trop court le délai supplémentaire de 6 mois accordé aux belligérants pour former ce gouvernement d'union nationale censé mettre un terme à près de 6 ans de guerre civile. Dans un discours prononcé à l'occasion du lancement d'un exercice d'enregistrement de la population, le chef de l'État s'est interrogé sur ce qui fera réussir la formation du dit gouvernement en 6 mois, si cela n'a pu être le cas les 8 derniers mois. Au lieu de 6 mois, Salva Kiir estime qu'il valait mieux un délai d'1 année pour atteindre l'objectif. Le chef de l'État sud-soudanais a également accusé le chef rebelle Riek Machar de recruter de nouveaux combattants. En Guinée-Bissau, les fonctionnaires et enseignants ont entamé ce mardi une grève de 3 jours pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire. Ce mouvement de débrayage intervient en pleine crise politique dans un contexte où les négociations pour la composition d'un nouveau gouvernement restent dans l'impasse. Le palais du gouvernement à Bissau, qui abrite une douzaine de ministères, est resté ouvert, mais les bureaux étaient vides depuis mardi en l'absence des fonctionnaires. Avec les enseignants, ils ont entamé mardi une grève de 3 jours pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire, alors que les négociations pour la composition d'un nouveau gouvernement restent dans l'impasse. Le mot d'ordre de grève a été lancé par 2 puissants syndicats, l'Union nationale des travailleurs UNTG et l'Intersyndicale, qui regroupe une centaine de petites organisations. Selon l'UNTG, qui dénonce le non-respect d'accords antérieurs par le gouvernement, les fonctionnaires sont obligés d'aller en grève pour défendre leur pain quotidien, car difficile d'imaginer que les agents de l'État travaillent 30 jours pour ne pas être payés à la fin du mois. Alors que les grèves dans l'enseignement ont été quasiment ininterrompues depuis la rentrée de septembre dernier, à l'exception d'une timide reprise en mars-avril, les écoles sont également restées fermées depuis mardi. Cette nouvelle grève fait craindre aux parents d'élèves une année blanche. Côté politique, les députés élus lors des législatives du 10 mars dernier ne parviennent toujours pas à s'entendre pour élire un bureau de l'Assemblée nationale, condition préalable à la composition du gouvernement. Depuis la rentrée parlementaire le 18 avril, les débats achoppent sur l'attribution du poste de 2e vice-président de l'Assemblée nationale. J'en parlais en titre. En République démocratique du Congo, plusieurs miliciens ont mené une attaque tôt ce mercredi dans la ville de Butembo. Et selon le porte-parole de l'armée, au moins 8 assaillants ont été tués et un autre blessé lors de la contre-offensive. La ville de Butembo, située dans l'est de la République démocratique du Congo, est la cible d'une nouvelle attaque. Une attaque qui complique le travail des équipes chargées de lutter contre l'épidémie d'Ebola, vu que Butembo reste l'un des principaux foyers où sévit le virus. C'est vers 5h30 que l'attaque a été lancée et a cessé aux environs de 10h. Selon le maire de Butembo, Sylvain Kanyamanda, les assaillants étaient vêtus en civil et équipés d'armes blanches, armes à feu, mais aussi de gris-gris. Les assaillants, de présumés Maï-Maï, ont visé, dit-il, une position militaire dans la partie nord de la ville. Le maire parle d'un groupe très organisé et dit espérer que l'audition d'au moins 2 miliciens capturés permettra d'en savoir davantage sur leur identité et aussi sur leur objectif. Selon le porte-parole de l'armée, au moins 8 assaillants ont été tués et un autre blessé lors de la contre-offensive. Un policier a également trouvé la mort. La société civile sur place a évoqué des affrontements dans plusieurs points stratégiques. Les affrontements auraient cessé vers 10h dans le centre-ville selon les témoins. Mais des tirs sporadiques étaient encore entendus dans la périphérie de Butembo en milieu de matinée. Allons à présent au Brésil où la justice a décidé de renvoyer l'ancien président Michel Temer en prison. Ce dernier est poursuivi pour corruption. Une cour d'appel de Rio de Janeiro a ordonné ce mercredi la réincarcération de l'ancien président brésilien Michel Temer, poursuivi pour corruption. Cette décision est exécutoire immédiatement, a indiqué un conseiller de la cour d'appel qui a affirmé une décision de remise en liberté de l'ex-président rendue le 25 mars dernier par un juge de première instance. Soupçonné par la justice d'être à la tête d'une organisation criminelle ayant détourné jusqu'à 1,8 milliard de riz, Michel Temer
avait déjà passé 4 jours en détention après son arrestation. C'est une surprise désagréable pour moi, mais je me livrerai volontairement, a réagi le chef de l'État ce mercredi soir devant sa maison à Sao Paulo. Michel Temer a toutefois estimé que la décision de le réincarcérer était complètement erronée sur le plan juridique. Prédécesseur du président Jair Bolsonaro, Michel Temer avait été arrêté à Sao Paulo 80 jours après avoir quitté le pouvoir fin 2018 dans le cadre de l'opération Lavage Express. Cette enquête tentaculaire, lancée il y a 5 ans, a mis au jour le plus grand scandale de corruption de l'histoire du Brésil autour de contrats de la compagnie pétrolière publique Petrobras avec des grands groupes du BTP. Michel Temer s'apprête à devenir le deuxième président brésilien incarcéré dans le cadre de l'opération Lavage Express après Luiz Inácio Lula da Silva en prison depuis avril 2018 pour corruption et blanchiment d'argent. On aborde cette fois-ci la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons la revue de presse Afrique du jour par le Sénégal, où le quotidien LAS annonce le démarrage des concertations nationales. Et parlant toujours du dialogue politique national, une lecture de Sud Quotidien nous apprend que l'opposition maintient le suspense autour de sa participation. Réplique aux accusations de hold-up électoral à la présidentielle, le livre blanc démonté écrit en titre Le Soleil. Vox Populi nous informe d'un vaste coup de balai dans l'administration territoriale. Sit-in à la poste Burkina Faso, les agents s'en prennent au directeur général, écrit en manchette Sidoya. Le quotidien annonce le retour de l'ancien Premier ministre Yakubu Isaac Zida. Direction le Cameroun, premier forum de la jeunesse responsable de Kribi. Paul Biya honore la jeunesse locale, peut-on lire à la une du journal L'Épervier. Visite du haut commissaire des droits de l'homme de l'ONU. L'opposition se ridiculise devant Michelle Bachelet, écrit en première page L'Épervier. Hajj 2019, Paul Biya offre 1 milliard aux pèlerins, informe Info Matin. Processus des réformes au Togo, Liberté nous fait savoir que le nouveau toilettage constitutionnel est en cours. Mandat présidentiel à ce sujet, TM Togo Matin nous fait savoir que suite à la plénière d'hier à l'hémicycle, la fumée blanche limite le mandat à 5 ans renouvelable une seule fois. Dernière escale de cette revue de presse, le Mali, où le Républicain informe ses lecteurs de la tenue d'une rencontre entre le gouvernement et les acteurs de l'enseignement samedi pour sauver l'année scolaire. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse Afrique sur Sika TV. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette revue de presse Afrique que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.